J'appelle mon avocat. Cube Radio. Le droit disciplinaire, c'est pas tant de gens qui connaissent ça. Les professionnels connaissent ça, évidemment. Donc, c'est que souvent on dit c'est un privilège d'exercer une profession. Et en lien avec notre profession, il y a des ordres professionnels qui viennent superviser le tout pour la protection du public et justement pour avoir une certaine qualité dans le domaine. Par contre, des fois, l'ordre professionnel peut devenir trop intrusif ou est-ce qu'on peut aller jusqu'au harcèlement? Ben, cette semaine, il y a un médecin, Albert Benheim, qui a dénoncé le Collège des médecins sur le fait qu'il y a du harcèlement et dans une bataille avec eux. Il a écrit un livre qui s'appelle L'exécution, donc c'est révélateur. Et évidemment, pour un professionnel, je sais, j'en suis un, c'est quelque chose de pas facile d'aller contre son ordre parce qu'on dira ce qu'on veut parce que on l'expliquera plus loin. Souvent, on va nous dire, ben là, on va vous juger d'une telle manière parce que vous avez un privilège qu'on peut vous retirer. Mais privilège, oui, mais on peut pas dire que c'est un droit, mais c'est notre vie, c'est notre travail. Les gens passionnés, ça peut nous affecter dans tous les domaines. Donc, de se faire un peu taper dessus, mais en pensant qu'on a raison, ça nous affecte beaucoup dans notre vie personnelle. Et ça prend du courage pour dénoncer tout ça. Donc, je reçois Albert Benheim qui est avec moi. Bonjour, M. Benheim. Bonjour, Maître Bernier. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Vous êtes dans un combat en ce moment. Je me rappelle bien de votre dossier. Il y avait des documents qui étaient exigés par votre ordre, par l'assurance maladie. Vous avez contesté, vous avez eu gain de cause, mais par la suite, votre ordre professionnel, qui est le Collège des médecins, est venu en remettre en vous redemandant la même chose. Quelque chose que vous aviez le droit de ne pas donner. On vous redemandait ça et là, vous êtes parti dans une bataille judiciaire qui est assez impressionnante. Expliquez-nous un peu ce qui se passe. Ce qui est arrivé de façon séquentielle, d'abord, il y a eu un article qui est sorti en 2010 concernant le fonctionnement de notre clinique. Et cet article était absolument faux. Il ne reflétait pas du tout ce qu'on faisait dans la clinique. OK. Et ce que j'ai fait à cette époque, j'ai écrit, dès que c'est sorti, j'ai écrit au ministre de la Santé, j'ai écrit au Collège des médecins, j'ai écrit à mon président de ma fédération. Mm-hmm. Bref, pour dénoncer, pour expliquer que cet article ne reflétait pas ce qui se passait du tout dans notre clinique. La régie s'est pointée, la régie d'assurance maladie s'est donc pointée dans notre clinique pour enquêter. Ouais. Et comme vous l'avez bien dit, après 4 ans d'enquête, on a été blanchi, mais cependant, la régie d'assurance maladie ont commencé à enquêter sur des services qui étaient non assurés. Okay. Donc, on comprend que la régie d'assurance maladie couvre certaines choses concernant des services de santé, mais ne couvre pas tout. Mm-hmm. Et ils ont commencé à enquêter sur des services qui ne relevaient pas de leurs compétences. Donc, on s'est mis à questionner ça. Okay. Et bref, ils nous ont emmenés en cour et ils ont perdu devant la Cour supérieure. Et c'est là que le Collège des médecins s'est pointé. OK. Donc, déjà, premier combat que vous avez gagné à la Cour supérieure. Oui. Bon. Tout à fait. Donc, la régie ne pouvait pas obtenir les documents qu'il souhaitait. Et puis, je l'avais expliqué, c'est comme si un policier vous arrête au coin de la rue et il commence à vous demander votre chèque de paye et puis ou bien votre testament, alors que ils viennent de vous arrêter en train de conduire. Donc, vous commencez à questionner comment ça fait que je dois faire ça. Mm-hmm. Bref, l'histoire, c'est que le Collège des médecins s'est pointé et d'abord ne s'est pas pointé en me demandant les documents. Ils se sont pointés en m'amenant, en demandant ce qui est une inspection de ma pratique. Okay. Et il faut que vous compreniez que moi, j'avais un dossier disciplinaire vierge, donc je n'avais jamais eu de problème avec le Collège des médecins après plus de 27 ans de pratique. Okay. Et je n'avais aucune plainte de patient active au moment où ils ont demandé les inspections. Ils faisaient, dans le fond, indirectement ce qu'ils n'avaient pas pu faire directement là, avec le jugement de la Cour supérieure.
Tout à fait. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au Collège des médecins, on a 2 départements ou 2 services qui sont là pour s'assurer que les médecins font des choses correctement. On a ce qu'on appelle l'inspection professionnelle et on a ce qu'on appelle le service des enquêtes. Okay. Et le Collège des médecins s'est servi de l'inspection professionnelle et le service des enquêtes pour me faire la fête. Okay. Et ils m'ont harcelé pendant des années. Et là, vous êtes vous êtes arrivé devant le conseil de discipline qu'on appelle. C'est comme un tribunal. Bon, je crois qu'il y a des médecins et un avocat qui est président. Là, eux sont là pour vous juger. Mais ce qui est arrivé, pour simplifier ça, c'est que quand vous faites l'objet d'enquête, la personne qui mène l'enquête de la part de votre ordre professionnel qui est le Collège des médecins, c'est le syndic. On appelle ça un syndic qui mène une enquête. Et quand il le désire, il peut porter plainte contre vous. Et cette plainte est entendue dans la cour interne de l'ordre professionnel, donc du collège, qu'on appelle le conseil de discipline. Puis la cour interne, ça, c'est un des problèmes que vous dénoncez. On a l'impression que le syndic et le conseil mangent, comme on dit dans l'expression, à la même cafétéria. On sent pas l'impartialité, là. Si vous regardez juste les statistiques, combien de fois les médecins gagnent dans un conseil de discipline, c'est beaucoup moins que 10%. Là. On n'a quasiment aucune chance de gagner quand on s'en va devant le conseil de discipline, surtout si vous vous dressez contre un syndic. Donc, dans mon cas, j'avais pas de plainte de patient. Et là, bien sûr, j'ai perdu devant le conseil de discipline parce que de toute façon, c'est peine perdue devant cette cour interne. Mais j'ai été en appel de ça. C'est ça. Et là, l'appel, c'est devant le tribunal des professions qu'on appelle. Exactement. Là, vous êtes rendu là en ce moment ou j'ai fait l'objet de 2 décisions disciplinaires. Okay. Et chacune de ces décisions disciplinaires, je les ai emmenées en appel devant le tribunal des professions et j'ai pu renverser la radiation immédiate provisoire qu'on appelle. Donc j'ai vous avez radié et là ça a été renversé. OK, je comprends. Ça a été renversé là, donc ça me donne le droit, je pourrais maintenant reprendre mon droit de pratique, c'est pas un problème, mais au Collège des médecins, quand on décide de vous faire la fête, on s'assure que si on veut vous radier, vous ne reprenez pas la pratique. Okay. Donc là, on me bloque au niveau de l'inspection, en ce sens qu'ils veulent que j'aille faire des cours. Malgré la décision là, qui a renversé la leur, dans le fond. Absolument. OK, je comprends. Puis, donc, le combat n'est pas fini, si je comprends bien. Là. Puis, c'est ce que vous dénoncez aussi, c'est cette forme de harcèlement. Bon, on n'a pas ce qu'on veut de l'autre, on s'en va. Puis, et vous, ça vous empêche, évidemment, de pratiquer. Et certains diront, les médecins, ils ont de l'argent, les procédures judiciaires, c'est pas grave. Mais ça vous a affecté, j'imagine. Là. Ça doit être alors, votre famille, vous. J'aimerais ça amener une petite nuance ici. Mm-hmm. Ça fait 4 ans et demi que je n'ai aucun revenu professionnel. Aïe. Okay? Ça m'a coûté au-dessus de 1,5 million de dollars pour me défendre à date. Alors, il faut nuancer les choses et puis je dois vous dire, Maître Bernier, je l'ai expliqué dans mon livre, moi je suis atteint de leucémie. OK. Ça fait 10 ans que je suis atteint de leucémie. Et je suis suivi en oncologie, etc. Et c'est vraiment pas facile à jumeler ça dans ce contexte-là. Mais ce qui est très important, Maître Bernier, c'est que j'ai compris dans mes déboires que je n'étais pas le seul à me faire harceler par le Collège des médecins. C'est ça, parce que vous avez beaucoup de gens qui vous contactent, là, qui osent peut-être pas sortir comme vous, là. Mais mieux que ça, d'abord, juste au moment où j'écrivais mon livre, il y a un médecin qui s'est suicidé à Sainte-Justine en 2016. Et ce médecin aussi se faisait harceler par le Collège des médecins et qui l'a dénoncé. Et ce qui était assez étrange dans ce cas-là, c'est que nous partagions le même avocat et on avait le même enquêteur, donc le même syndic du Collège des médecins. Alors vous savez que ça vous fait frémir quand ça arrive et juste pour terminer, quand j'ai sorti mon livre
quand j'étais en train d'imprimer mon livre cet été, il y a un autre jeune médecin qui s'est suicidé le 21 juillet passé. Ah, ouais. Et un jeune père de 33 ans qui était de jeunes enfants qui, depuis 2011, j'ai appris, faisait également l'objet d'enquêtes et d'inspections du Collège des médecins. Alors, qu'est-ce qui est arrivé là? On reste tous sur un point d'interrogation, mais néanmoins, ce jeune médecin, qui était très compétent, selon ses collègues, parce que j'en ai parlé à ses collègues, s'est suicidé. Et j'ai parlé à sa mère, qui, elle, s'apprêtait à envoyer une lettre au Collège des médecins pour leur demander, les implorer de cesser ce type de comportement. C'est vraiment, j'imagine, c'est ça, ça vient affecter dans tous les aspects de la vie. Et vous, ce que vous voulez, c'est que ça change. Vous dénoncez, vous voulez que le ministre, qu'il y ait des changements qui se fassent pour qu'il y ait un meilleur contrôle ou qu'on puisse pas abuser, là. Ben, écoutez, dans notre société, le harcèlement existe un peu partout. On voit déjà chez les enfants le bullying des enfants. On voit aussi dans notre société le harcèlement sexuel. Ouais. Mais le harcèlement moral et institutionnel que je déplore dans mon livre existe un peu C'est ça. partout. Puis des fois, on va le banaliser. On va dire, c'est l'emploi, mais l'emploi, c'est votre vie, là. C'est votre profession. C'est notre vie, définitivement. Et puis, ça peut ruiner des vies. Ben oui. Il y a énormément, pour un suicide de médecin, je vous dis qu'il y a des centaines de médecins qui vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la dépression, et il y a plusieurs autres professionnels. J'ai été inondé d'appels. En tout cas, c'est vraiment... en tout cas, je sais que c'est pas facile d'aller contre l'ordre. Lâchez pas votre combat, puis je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé ce que vous viviez là, à l'émission, là. Merci, M. Benaille. Docteur Benaille. Merci, M. Bernier, puis je souhaite juste que ce fléau cesse. Que ça soit entendu. OK, bonne journée, merci.